Putain, j'ai totalement réussi à oublier un MacBook Pro de 2700 € bordel dans un avion. Je l'ai laissé dans la pochette avant en fait. Comment c'est possible? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en direct de Barcelone au Mobile World Congress. C'est le plus gros salon du mobile ici en Europe. Et on va vous faire découvrir les plus grosses pépites du salon. Je vous embarque bien évidemment avec moi. Vous allez voir, ça va être hyper sympa. Allez, c'est parti. L'an dernier, j'avais pu vous faire découvrir les coulisses du Mobile World Congress. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo par là. Cette année, c'est un petit peu pareil. On a dehors tous les stands Google. On va pouvoir prendre des jus de fruits, prendre des cafés. Il y a plein de petites attractions. Les gens mangent, voilà. Ils me donnent grave envie de manger à ce moment-là précis. Mais c'est assez marrant. Et puis, on a toujours cette petite chasse aux pins. D'ailleurs, Adrien le fait toujours. C'est hyper marrant. Moi, cette année, je pourrais pas trop le faire parce que j'ai pas assez de temps. Mais voilà, c'est très très drôle de voir un petit peu les gens qui commencent à courir, aller sur les stands, récupérer les petits pins. Enfin voilà, c'est assez marrant de voir tout ça. Et puis, tout est à l'effigie de Google, Android, tout est vert. Je vais me mettre ici, ça sera mieux. Wouh! Donc voilà, c'est assez marrant. C'est un petit peu les coulisses du Mobile World Congress à côté de tous les gros stands, de toutes les grosses marques. Ça serait pas la merde depuis ce matin? Oui. En gros, le topo c'est qu'on a atterri hier. On est rentré tranquille au Airbnb, voilà, on s'est posé, on a fait un petit tour dans Barcelone. On déplie les affaires, arrivé à l'appartement, il était genre 2h30. Et on se rend compte de quoi? J'ai oublié mon ordinateur. Genre j'ai oublié mon fucking ordinateur, mon MacBook Pro dans l'avion. Lui il est comme ça, il vous fait gagner des produits mais il offre des produits aux compagnies aériennes. Voilà. Il offre des MacBooks. Du coup depuis ce matin on est à l'aéroport en train d'essayer de le dénicher, de le rechercher. Parce que c'est la merde de ouf. Il nous transporte à gauche, à droite dans différents services. Donc on a l'impression d'être au Pôle emploi. Ah ouais là c'est la merde. Vous n'avez pas le formulaire, merci de revenir. Putain, ah l'aventure. J'ai niqué toute la journée de toutes les personnes dans ce putain d'aéroport en prévenant à gauche à droite, en appelant, en déplaçant tout le monde. Mais ça y est, le fils prodigue est de retour et il a l'air d'être tranquille, tout neuf comme il faut. Putain. Au calme. Yes. Maintenant je vais pouvoir prévenir tout le monde. Bon, si on allait vraiment faire le Mobile World Congress, ça y est, maintenant on va taffer. Allez, on y va. Sur le stand de Wiko, on va retrouver deux nouveautés, le View 3 et le View 3 Pro. Ils sont juste derrière nous. Là, on a quelques designs. Donc, on a pas mal d'activités ici sur le stand, c'est assez sympa. Mais sinon, en termes de nouveautés, c'est plus puissant. Là, on a du gaming par exemple pour tester ça. On va avoir 3 caméras au dos et on va avoir finalement un design un petit peu plus quali. On n'a pas des nouveautés de ouf, mais bon, c'est un design qui est appréciable. Et surtout, j'aime vraiment beaucoup leur écran. Il est vraiment joli. Chez Sony, on n'aura pas énormément de nouveautés si ce n'est un Xperia X10 qui est juste derrière moi, avec la particularité d'avoir un écran 21/9. Ce qui fait que par exemple quand vous regardez un film, vous aurez la possibilité de ne pas avoir les bandes noires en haut et en bas. Vous aurez vraiment tout votre film. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant d'avoir un écran qui est méga long. Moi j'aime bien ce format, mais là c'est vraiment très long. Genre très long. C'est assez marrant.
assez particulier, à voir ce que ça va donner. Après, c'est un Xperia, c'est pas hyper innovant, mais c'est marrant. Lui par contre là, elle est un peu creepy Rachel hein. Ouais. Une Audi, un concept car, il est juste magnifique, regardez ça. Ici on a le cockpit, un seul pilote. Regardez cette beauté. Elle est juste mais hyper belle, donc c'est un concept car, je sais pas si ça sortira ou pas mais c'est vraiment joli. Mais c'est nous? Je pense que je peux lancer une flamme ou pas? Je sais pas. J'essaie de faire quoi là? J'essaie de lancer une flamme. Attends, on va faire les coulisses. Voilà, vous êtes là. Et vous êtes là. C'est le feu. Energizer, vous les connaissez pour faire des piles. Bah regardez, ils font aussi des téléphones. On a le téléphone pliable qui est juste ici, qui fait 10 000 mAh avec un écran, regardez, 6 pouces. Il peut devenir un écran 8 pouces, dual SIM, enfin bref, c'est un gros mastodonte. Et à côté, regardez ça. On a un téléphone qui lui a une batterie externe en fait intégrée 18 000 mAh et ce qui est cool c'est que vous avez même une caméra à l'intérieur. Donc voilà, regardez ça. Une petite caméra qui se plie et se déplie finalement. Il y en a absolument partout, c'est abusé. Je comprends pas comment on peut sortir autant de téléphones. Après il y a des technologies différentes à l'intérieur. Il y en a qui ressemblent à un OnePlus 6, d'autres à un View 3, d'autres à un iPhone. Tiens Mathieu, t'en penses quoi du coup de ces deux téléphones Energizer? Tiens attends, tournons-nous. On les monte quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, celui-là, c'est un gros délire, je sais pas trop, mais c'est une cible bien spécifique. Là, quand même, on rentre sur du concret, un téléphone pliable avec des ratios plutôt intéressants, du 4 tiers, du 18/9e, pas des trucs un peu chelous, tu vois, où il va falloir s'adapter pour le contenu. Franchement, bon, c'est pas, tu vois, c'est pas aussi impressionnant qu'un Huawei Mate X. Mais franchement, t'as l'impression que tu vas pouvoir l'acheter demain en fait. Ouais, c'est clair, c'est assez impressionnant. Mais on parle sur un constructeur qui faisait des piles à la base et aujourd'hui ils font ça quoi. Ouais, et en plus c'est un téléphone spéqué haut de gamme. Donc avoir le prix, à mon avis, ça va faire un peu peur. Mais il y a moyen, tu vois, genre 1000 balles, tu vois. On va se renseigner. Ouais, on va se renseigner. Et tu mettras le prix dans la description. Exactement. Mais vas-y, moi je dirais 1000 euros. 1000 euros. Je partirais sur un 1002. Pourquoi pas? Ok. Ça, c'est le stand Huawei avec leur nouveau smartphone, le Mate 10, totalement inaccessible. Derrière, une vitre. Donc voilà, on peut le regarder, on peut l'admirer, mais on pourra jamais le prendre en main, en tout cas pour l'instant. Et puis il y a tout le monde qui se bat pour essayer d'avoir une photo, une vidéo. J'ai pu en faire. Mais c'est un combat le truc. Ah t'inquiète pas, hein, Huawei c'est pas les seuls. Tu vois là, derrière c'est Samsung avec des bons gros reflets partout. Donc voilà, tu veux avoir un téléphone pliable aujourd'hui, tu le mets derrière une vitrine, comme ça personne peut y avoir accès. Et voilà, même en faisant des photos, ça rend pas bien. C'est abusé hein. C'est abusé. Nul. Dans le groupe TCL, Alcatel et puis BlackBerry, on va retrouver différents produits. D'abord, on va avoir la nouvelle version du Kitu qui cette fois-ci va être en rouge. Plutôt pas mal, on avait découvert sur la chaîne le Kitu Li qui lui était rouge. Et bah c'est globalement la même chose, mais pour la version Kitu normale. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais c'est une petite modification. Maintenant, si on parle de TCL, on aura ça. Les smartphones pliables. Donc voilà, sur un stand comme ça, on aura aussi des smartphones pliables. C'est finalement le produit qu'on voit le plus sur ce salon en fait. Et il y a un dernier truc qu'on va avoir sur le stand de TCL, ça va être juste derrière moi dans quelques instants. C'est les télés, il y a énormément de télés, c'est design, on va avoir une web télé, une application optimisée,
des trucs sympas. Donc voilà, ça c'était globalement pour le gros stand TCL. Oh les amis, ce voyage à Barcelone, c'était une épreuve. Ça a commencé directement depuis Paris où mon avion a été annulé suite à un problème technique. Du coup, au lieu de partir à 17 h, je suis parti à 20 h. Bon, ça encore, c'est rien. Mais une fois arrivé à Barcelone, je me suis rendu compte, après être sorti de Barcelone, tout ça, vers 2h30 que j'avais oublié mon Mac. Du coup, on y est retourné. On a passé la journée à l'aéroport avec Mathieu. D'ailleurs, un grand merci à toi, Mathieu, parce que c'était une épreuve cette journée à faire du ping-pong à gauche à droite, c'était n'importe quoi. Après ça, parce que c'était pas tout. Regardez sur Instagram, je vous ai fait énormément de stories là-dessus parce que c'était un sketch, vraiment c'était un sketch. Tous les jours il y avait une nouvelle péripétie finalement. On s'est retrouvés le lendemain à tourner quelques plans. Mais Mathieu a posé le trépied avec lequel on tournait à un endroit sur un stand et il l'a oublié. Du coup, on avait oublié mon trépied, on l'a cherché dans le salon pendant toute la journée finalement. Donc voilà, ça fait un trépied qui a été perdu, mais qui a été retrouvé. Ah oui, non mais je vous dis, on a un karma de merde, mais on arrive quand même à bien finir les choses. Donc ça c'est plutôt pas mal. Juste avant ça, histoire de bien attaquer la journée, j'ai fait un petit plan d'intro pour Mathieu. Donc il était en train de parler devant le Mobile World Congress. Et du coup moi j'ai fait un petit travelling sympa. Vous connaissez un petit peu les plans de la chaîne, un truc assez quali. Sauf que le problème c'est qu'à un moment j'arrive, je fais le plan, je recule pour faire un truc stylé, je sens une petite barrière derrière mon pied, je passe le pied au-dessus de la barrière, je mets le pied dans une fontaine. Je vous mets la story tout de suite. Bon Quentin, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est la probabilité, le karma après le Mac. Je fais des séquences pour les copains, voilà. Je filme bien et je mets le pied dans la flotte. Exactement, voilà, dans une fontaine. Juste derrière là, tu vois, là il y a une fontaine, bah, j'ai mis le pied dedans. Donc j'ai la chaussette trempée pour démarrer la journée, pour bien flinguer mes chaussures aussi. Voilà, c'est bien, on est bien. On est bien. Mobile World Congress qui tombe à l'eau. Voilà, ça c'est la fontaine, j'ai totalement mis le pied dedans et ça se voit. Il y a un animal qui est sorti, qui a couru et qui est parti là-bas. Oh putain, j'en peux plus de moi. Mais je vous jure, c'est n'importe quoi. Le karma, il faisait ça. Et puis attendez, c'est pas terminé parce que après, on est allé au Choco, invité par la Team Wiko. D'ailleurs, un grand merci à eux parce qu'ils ont été méga accueillants sur leur stand et du coup à ce repas. Et en fait, le Choco, si vous connaissez pas, à Barcelone, c'est un restaurant japonais qui à partir du certain heure devient une boîte de nuit. Donc en fait Mathieu avait laissé sa veste sur sa chaise, il l'avait un petit peu déplacée. Sauf qu'il y avait mon portefeuille dans sa veste avec le sien. Et quand ils ont changé ça en boîte de nuit, et bah il n'y avait plus de manteau. Je vous dis le karma, mais jusqu'au bout ça nous a tenu. Et en fait le manteau a été déplacé directement dans les vestiaires, mais on le savait pas. Donc on l'a récupéré, j'ai mon portefeuille, j'ai tout sur moi. Le voyage s'est très bien passé parce que le jour d'après on a pu tourner avec le trépied, la caméra, tout a super bien fonctionné. D'ailleurs les vidéos sont peut-être déjà sorties à l'heure où peut-être que celle-là sortira peut-être la dernière. En tout cas toutes les vidéos ont été tournées, toutes les vidéos sont sorties, tout s'est super bien passé. Donc tout est bien qui finit bien. Ah oui, il y a eu un dernier truc, j'ai tourné une séquence avec Nicolas Qatar pour la vidéo AirPods contre Galaxy Buds. Et j'avais branché le micro, donc on avait tourné pendant genre 10 minutes. Et j'avais branché le micro sur la prise casque. Donc on a dû refaire la séquence le lendemain. Non mais je vous dis, ce voyage c'était n'importe quoi. Bon en tout cas, un grand merci de m'avoir suivi dans ces péripéties. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je vous ai fait tout partager. Je vous mettrai une petite annotation pour que vous puissiez revivre un petit peu ces moments. Ces moments un petit peu euphoriques on peut le dire. Mais mis à part ça, ça s'est super bien passé. C'était un voyage de ouf qui était vraiment intense mais vraiment stylé. Donc voilà, je remercie tous les potes avec qui j'ai pu tourner sur place, avec qui on s'est bien éclaté. La team Wiko, la team Alcatel, la team Blackberry et j'en suis sûr je vais en oublier. Donc voilà, un grand big up à tout le monde, je vous adore. Et puis je vous laisse avec Barcelone. Je vous dis, on retourne sur le stand. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, un petit peu embarqué dans le Mobile World Congress parce que c'est ça qu'on aime faire finalement. On a vu des trucs assez sympas et c'est pas terminé parce qu'il y a d'autres vidéos du mobile qui vont sortir, mais pas sur le mobile en lui-même, plutôt avec des personnes qui m'accompagnaient et ça va être très sympa. Je vous mettrai ça dans la description, en fiche et tout ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin. Passez à tous une très bonne journée.